Crée-moi une séance de sport dans mon agenda à midi, s'il te plaît. Demain à midi. Ok, donc là j'ai envoyé une commande vocale pour qu'elle interagisse avec mon agenda qui se trouve à côté. Comment j'ai fait ça? C'est ce qu'on va voir après. Et ici on voit que l'agent il est en train de tourner. Mais en gros c'est un agent IA auquel j'ai connecté plusieurs outils comme mon calendrier, mes mails, une base de données vectorielle. Et en fait ça va nous permettre par des commandes vocales, textuelles ou par des photos d'interagir avec l'intelligence artificielle pour qu'elle aille travailler avec des outils. Comme vous voyez ici, ma commande elle a été comprise, et sur WhatsApp, j'ai reçu un message pour me dire, bon ben voilà, ta séance de sport, elle a été créée. Maintenant, je vous ai parlé de par exemple, compléter un CRM ou une base de données, peu importe. On va montrer l'exemple, et j'ai ici ma carte de visite. Il y a des informations dessus, et je ne vais pas commencer à m'amuser à aller tout réécrire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de cette même carte, hop, je vais laisser mon agent travailler, je vais lui dire, bon bah, en gros, lui, il va aller analyser tout le contenu de cette image. Il va me dire, ok, j'ai récupéré les informations, et de là, je vais aller les envoyer dans un tableau. Alors le tableau ici, hop, je vais juste supprimer la ligne, parce que j'ai déjà fait un essai juste avant, forcément, parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui ne sortira pas. Mais donc, vous voyez ici, merci pour la description détaillée, machin, il y a toutes les informations qui sont sur la carte de visite. Maintenant, je vais lui dire, ok, est-ce que tu peux mettre ces informations-là dans ma base de données de contact Airtable, s'il te plaît? Ok, donc ça, normalement, il va le faire. Et je vais aussi lui dire, après, quand il aura... D'abord, on va faire ça. Je vais aussi lui demander d'envoyer ces informations-là à mon collègue. Donc, mon collègue, ce sera moi, mais je vais donc vous voyez ici il a créé un identifiant comme je lui paramétrais comme je lui ai dit de créer des identifiants. Tout est bien mis là où il faut, il y a les petites notes ici en plus, comme ça je sais ce qu'il fait globalement, et voilà, je vais dire et donc ce qui est bien, c'est que c'est sur WhatsApp, donc en fait vous pouvez faire les commandes par votre téléphone par votre téléphone, vous l'avez fait, vous le mettez dans la poche, vous recevez une notif pour dire que c'est fait. Donc ça c'est hyper simple. Je vais dire envoie ces infos à Gilles Bréban @breb.be, et comme il a accès à mes mails, il va le faire aussi. Je vais vous montrer, il y a une notif qui va apparaître sur mon téléphone d'un instant à l'autre, hein. Et voilà. Donc le mail, vous voyez toutes les informations bien rédigées, cordialement, Gilles, machin. Donc vous voyez, il y a moyen de faire tout un tas de trucs. Je vous parlais d'une base de données vectorielle, ça va être un peu plus technique, mais encore c'est abordable. En gros, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez ici les informations de Gilles, je les ai mises dans un tableau. Mais imaginez que vous avez des milliers de lignes d'un même tableau. Pour retrouver des informations, c'est littéralement quelque chose d'assez complexe. Il faut soit taper les bons mots-clés lorsque vous recherchez, soit tout simplement vous allez passer du temps à regarder dans chaque ligne de votre colonne. Bon bref, c'est une perte de temps immense. Avec une base de données vectorielle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir aller retrouver les informations précises, et vous allez pouvoir faire des recherches sans taper des mots-clés forcément. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous cherchez quelqu'un qui fait dans votre carnet d'adresses, vous savez qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle, et vous dites j'aimerais bien retrouver ses coordonnées, mais vous savez plus comment il s'appelle, etc. Et vous dites juste je cherche dans ma DB Supabase quelqu'un qui s'y connaît en IA. Et donc là, globalement, il va aller checker ma demande, et il va aller checker dans tous mes contacts les personnes qui vont pouvoir se rapprocher de cette demande-là. Donc il va aller regarder informaticien, entrepreneur dans l'informatique, automatisation. Il va aller checker un petit peu tout ce que j'ai pu mettre dans ma DB. Et s'il trouve personne, il trouve personne. Ça peut arriver. Voilà, bon. Après, vous avez compris l'idée, mais c'est probablement que je dois mettre à jour ma base de données, c'est pas très grave.
Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment faire. On va passer à travers tout le workflow et je vais vous montrer ça de A à Z pour que comme ça vous puissiez le faire aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur N8N. N8N, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de connecter toutes vos applications entre elles. Donc, de les faire communiquer entre elles, si vous voulez. Alors, commençons par le commencement. Ici, vous voyez que j'ai un nœud WhatsApp. Ça, tout simplement, c'est le trigger, ce qu'on appelle. Ça va vous permettre de recevoir un message sur WhatsApp. Donc, dès que vous envoyez un message, lui, il reçoit le message et il va le faire passer dans toutes ces informations-là. Ici, il y a un filtre qui va déterminer si c'est un audio, une image ou un texte. En fonction de ce qu'il a repéré, ici, si c'est un texte, je lui ai demandé d'attendre un petit peu, l'histoire de quelques secondes, de 2 secondes, bon, pas grand chose. Si c'est un vocal, je lui dis ok, je vais prendre le fichier audio qui se trouve ici, donc c'est le type de fichier que c'est, je vais lui dire de le télécharger. On va transformer ces informations-là dans une certaine forme de données. En général, c'est des données binaires. Et de là, on va aller l'envoyer à OpenAI. Donc OpenAI, c'est la société de ChatGPT. Et on va lui demander de retranscrire ce vocal. Ici, c'est plus simple, c'est une image. C'est plus ou moins le même principe, c'est qu'on va aller télécharger l'image, on va aller transformer les informations dans une certaine forme, dans un certain format, et on va l'envoyer à OpenAI pour qu'il analyse ce qui se passe sur les images, avec toujours des petites instructions, mais ici vous voyez c'est hyper simpliste, je pourrais le pousser un peu plus. Et donc voilà, là on va avancer, et c'est ici que ça devient intéressant en fait, parce que il y a un agent IA. Alors celui-là, c'est celui qui va prendre la demande. Donc ici, toutes les demandes du texte ou des audios, il va aller les prendre ici. Et de là, je vais lui donner des consignes. Donc voilà, ton rôle, tu es Jarvis, tes tâches, c'est ça. Alors la compréhension, voici les outils que tu as à ta disposition. Donc ça, c'est les outils qu'on va voir après. Et ensuite, voilà, comme ça, je lui donne aussi l'heure pour qu'il sache quand on est. Par exemple pour l'agenda, s'il doit créer un événement. Et voilà. Et en fait, juste avec ce petit prompt-là, il va savoir les dispatcher dans ces différents outils que j'ai mis à disposition. Donc il va le faire de manière assez automatique. Ici, c'est une base de données, donc en fait, en gros, je l'ai connecté à une base de données, donc ça veut dire que chaque demande, elle va être enregistrée. Et c'est ce qui va permettre aussi à mon agent, ici, d'avoir une mémoire, si on veut. Donc il va savoir de quoi on parlait dans le message précédent. Voilà, ça c'est ce qui va permettre d'interagir avec les différents outils. Donc, ils se renvoient à chaque fois la balle, en fait, ils communiquent entre eux. Et par exemple, si on l'envoie dans le calendrier, ça va aller ici. Ça va aller ici dans un autre workflow, comme je vous ai montré ici, mais peut-être que je pourrais aller plus en détail si c'est le genre d'application qui pourrait vous plaire. Et ensuite, quand il a un résultat, hop, boum, et qu'il a su exécuter l'action, il le renvoie, et il le renvoie de cette manière-là. Donc ça, c'est un petit peu comment on crée un agent IA qui est déjà relativement complet. Il pourrait être bien sûr encore un peu complexifié, et on pourrait lui mettre d'autres fonctionnalités. Mais vous voyez que ça peut être assez puissant. Ici, vous dites, ici par exemple, pour l'exemple, c'est vraiment, je l'ai mis sur WhatsApp, mais on pourrait très bien se dire qu'on l'intègre dans un canal Slack, dans un canal Teams, on l'intègre où on veut en fait. Si c'est le genre d'informations, de modèles ou de choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner. Et si vous voulez prendre contact avec moi pour que je vous explique peut-être comment mettre en place ce genre de choses-là ou l'appliquer à votre activité, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir et je mettrai un lien vers mon calendrier en description. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt.